Merci beaucoup les dames et messieurs, merci de votre fidélité sur Gale Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Nous terminons la semaine aujourd'hui, samedi 9 novembre 2024. Jenin Touali, un journaliste et chercheur, est notre invité à ce jour pour décrypter ensemble la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur les affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Lubero et les territoires de Walikale, où il y a certains endroits qui sont signalés déjà sous contrôle de main des Wazalendo et FRDC. Jenny, c'est un honneur de vous dire bonjour d'abord et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Merci David, je vous salue. Je salue aussi les auditeurs, bon, je peux dire les téléspectateurs, les internautes, abonnés sur Gale Afrique Télévision qui nous suivent à pareil instant. Nous sommes une fois de plus à votre compagnie. Nous sommes là pour essayer un peu de décrypter l'actualité comme vous venez de le dire. Comment vous allez? Je vais moyennement bien parce que comme vous le savez... On est le samedi. Bon, ouais, mais on est le samedi, mais voilà. Vous le savez que les territoires sont toujours occupés. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres défis auxquels nous faisons face en République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Voilà pourquoi j'ai dit nous allons moyennement bien. Les dames et messieurs, c'est sur Gale Afrique Télévision et non ailleurs où vous allez retrouver les informations à caractère sécuritaire approfondies dans l'essence. Je vous ai dit au départ de cette émission que nous allons parler sur les affrontements qui se sont déroulés dans les territoires de Walikale et les territoires de Lubero. On commence d'abord sur Walikale où les rebelles du M23 nourrissent leur ambition de continuer pour récupérer l'aérodrome de Pinga. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce sujet? Le FRDC, appuyé par les jeunes résistants Wazalendo, ont repris le contrôle de la cité stratégique d'Mpeti, dans la localité de Banakindi, à Walikale, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Cela s'est réalisé après de violents combats contre les rebelles du M23, selon plusieurs sources. Les mêmes sources ajoutent que les Wazalendo ont réussi à déloger les rebelles du M23 dans cette zone qu'ils occupaient depuis la semaine dernière. Monsieur Jenin Touali, au-delà d'écouter le ministre de la Défense qui a fait savoir que les FRDC tiennent tête haute, comme on peut le dire aujourd'hui, il y a aussi des réponses d'autre part qui viennent sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce sujet? Bon. Parce que, je précise, il y a certaines sources qui font savoir que les rebelles du M23 se sont retirés. Il y a d'autres sources qui font savoir qu'on les a frappés et on les a délogés. Je rappelle que vous êtes un journaliste et chercheur en matière sécuritaire dans la région. C'est quoi les précisions à ce sujet? Alors tout d'abord, il faut faire la part des choses. Parce que quand vous dites, le gouvernement dit, disons, l'État congolais qui affirme que les militaires tiennent tête face aux ennemis. Et de l'autre côté, ils nous disent qu'ils respectent les cessez-le-feu. On tient tête à l'ennemi quand on est en plein accrochage avec cet ennemi. Voilà. C'est vrai, il y a des fois, quand on est attaqué par l'ennemi, on est censé appliquer la légitime défense. C'est un principe aussi. On est appelé à l'appliquer. Mais dans les cas sous examen, justement, que nous sommes en train d'aborder, concernant Petit et d'autres entités, justement, dans le territoire de Walikale, il faut tout d'abord affirmer ici, c'est plutôt les Wazalendo qui ont repoussé une fois de plus l'ennemi. Au-delà de repousser l'ennemi, ils l'ont délogé dans ces entités. Parce que c'est vrai, quelques jours avant, l'ennemi avait pris le contrôle de toutes ces entités. Et après, ce sont les Wazalendo qui ont récupéré ces entités. Et il y a d'autres indiscrétions qui nous rassurent que Petit a été récupéré sans qu'il y ait des affrontements. Ça, nous les disons. Donc les M23 se sont retirés. Jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui les a poussés à se retirer. Les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise qui se sont retirés. Et puis les Wazalendo ont récupéré maintenant l'entité. Si les FRDC sont venus aussi pour justement se constituer en force d'occupation, ce n'est pas interdit. C'est en République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national, les militaires ou l'armée loyaliste est censée justement défendre les pays où, disons, c'est trouvé dans toutes ces entités. C'est ce qui s'est fait petit à petit dans le territoire de Walikale. Mais on ne peut pas dire que la menace est écartée. Parce que le fait pour les M23 de se retirer dans Petit, qu'ils avaient récupéré
il y a quelques jours. Ne vous en faites pas. C'est là, ça peut se présenter, ça peut paraître comme étant aussi une stratégie de concentrer les efforts sur Pinga par exemple. Parce qu'aujourd'hui, les gros des efforts du M23, c'est au niveau des Pinga. Ils ne sont pas encore à Pinga. Ils ne sont pas encore à Pinga, mais ils sont en train de faire tout pour prendre Pinga. Alors Pinga devient aussi pour eux. C'est comme Kanyabayonga, parce que pour prendre Kanyabayonga, ça leur a pris beaucoup de jours. À peu près 30 jours. Oui, et beaucoup d'énergie dépensée. Alors, c'est aussi dans la même optique que Pinga, la bataille de Pinga est en train de se dérouler. Voilà pourquoi nous disons ceci. Peut-être les M23 voulaient renforcer leur position là-bas. Si l'indiscrétion que je viens de dévoiler ici est aussi vraie. Mais tout porte à croire que c'est vrai, parce que nous le savons tous. Les Ouazalendo, ce n'est pas à dire que nous minimisons leurs efforts, mais ces Ouazalendo, je l'ai toujours dit, ils ont déjà montré les meilleurs d'eux-mêmes. On ne peut pas demander aux Ouazalendo mieux que ce qu'ils nous ont déjà présenté, qu'ils ont déjà manifesté comme effort. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est très grand. Et ils méritent respect. Mais certaines personnes font savoir qu'il n'y a plus la résistance chez les Ouazalendo. Ne vous en faites pas. La résistance, vous ne donnez pas aux gens les nécessaires. Comment vous voulez que ces gens résistent? Ça ne se fait pas comme ça. Allez en Ukraine voir comment est-ce que la résistance est en train de se faire. Ils ont le soutien des États-Unis. Ils n'ont pas les grandes puissances. Les résistants. Les Ouazalendo n'ont pas l'appui du gouvernement congolais. L'appui du gouvernement ne se limite pas par les dires. L'appui doit toujours être aussi perpétuel. Ça veut dire, tant que la menace de l'ennemi est là, et comme l'armée n'est pas en train de mener les offensives, tout ce qu'on devrait donner, qu'on allait donner à l'armée, qu'on donne ça maintenant à ces Ouazalendo. Mais le gouvernement ne le fait pas. Il le fait à compte-gouttes. Donc, ça ne répond pas aux exigences de l'ère. Qui dit exigence, voit la menace, l'auteur de la menace du M23. C'est une menace qui est aussi très haute. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il faut aussi résister. Il faut y apporter aussi une résistance qui est aussi à la hauteur, justement, de cette menace. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Mais les Ouazalendo, se sacrifient sur le plan humain. Ils se sacrifient même à un certain moment et même prennent leurs moyens qu'ils essaient un peu de mettre en place pour justement répondre aux différents besoins. Et le gouvernement congolais, je vous dis, n'est pas en train de le faire comme il faut. Voilà pourquoi j'insiste sur ce point en disant ceci. On ne peut pas demander aux Ouazalendo de nous faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont résisté, vous-même vous le savez, pour que l'ennemi avance jusqu'à ce qu'aujourd'hui il contrôle la quasi-totalité du territoire de Rutshuru. C'est parce que, d'abord avant d'y arriver, les Ouazalendo ont résisté plusieurs jours de résistance, mais à un certain moment, ils ont été obligés de décrocher. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, mais ils n'ont pas le nécessaire. Moi, je vous assure, l'armée rwandaise et leurs amis du M23 eux-mêmes connaissent la grandeur de ces Ouazalendo. Mais les Ouazalendo, comme ils n'ont pas tout le nécessaire, donc il faut... Et c'est pour cela qu'ils sont en train de perdre justement... Donc aujourd'hui, vous appelez le gouvernement congolais à donner les matériels aussi possibles qu'il devrait donner aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est que le gouvernement congolais devrait donner au FARDC aujourd'hui. Ça sert à quoi? Parce que les FARDC ne respectent les faits, les fameux c'est les faits convenus au niveau de Luanda. C'est ce que le gouvernement, les FARDC sont en train de respecter. Mais en face, nous avons les Ouazalendo. Ces Ouazalendo qui ont du mal quand ils voient l'ennemi en train de progresser. Donc moi je pense à un certain moment, comme ce sont des citoyens, il fallait plutôt les appuyer comme il faut. Et à un certain moment, comme on ne le fait pas, voilà aujourd'hui là où ça nous amène. Donc, à un certain moment, moi, je crois qu'il ne faut pas être surpris comme l'ennemi sait toutes ces entités. C'est vrai, on en parle parce que c'est aussi une bonne nouvelle. Les populations de toutes ces entités vont se sentir encore une fois à l'aise parce qu'ils ne vont pas subir les dictats de l'ennemi. L'ennemi n'est pas là, à moins qu'il revienne, mais je doute fort qu'il puisse revenir. Il peut revenir si une fois il a atteint peut-être sa mission pour prendre Pinga ou avancer dans d'autres entités. Mais si vous voyez aujourd'hui comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler, il est en train de focaliser ses efforts au niveau des Pinga. Et nous devons toujours faire très attention. Alors, quand il s'agit aussi de ces Ouazalendo qui vont occuper cette entité, ils ne peuvent pas se taper la poitrine en disant qu'on a réussi, ou même les FARDC. L'objectif est de déloger ces bandits. Mais moi, je viens de poser les préalables pour que vous voyez les Ouazalendo déloger les M23, récupérer les entités, donnez-les le nécessaire. Mais si vous ne le faites pas, ils vont juste se limiter au mieux qu'ils paient.
Voilà, c'est sur Gueule Afrique Télévision que nous sommes venus aujourd'hui pour vous apporter aussi la bonne information avec une bonne qualité vis-à-vis de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'était depuis 12 heures d'hier que les intenses combats en armes lourdes et légères ont été signalés dans les villages de Mpeti, en territoire de Walikale, entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par le jeune résistant Wazalendo. Il faut signaler que depuis plusieurs jours, les M23 continuent à violer régulièrement les cessez-le-feu signés depuis le 4 août 2024 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, sous la médiation de l'Angola au niveau de Luanda. Donc, de ce matin de ce vendredi, les rebelles ont également attaqué la position de Kanyabuki, en territoire de Nyiragongo, dans le parc national de Virunga. Ces affrontements n'ont duré que 2 heures avant qu'un calme soit de retour. Monsieur Jenny, pour finir, nous allons prendre juste 2 petites questions. Oui. La première question, c'est le non-respect du cessez-le-feu qui continue à s'imposer jusqu'aujourd'hui dans la province du Nord Kivu. Ma question sur ça, quels peuvent être ces motifs qui motivent les rebelles du M23 à ne pas respecter les cessez-le-feu? Est-ce que c'est la négligence? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est s'en foutre de ce processus de Luanda? Quelles sont vraiment les raisons? Vous êtes des chercheurs dans ce domaine. C'est quoi ces raisons qui font aujourd'hui que les rebelles du M23 s'en foutent de cela? Bon, il n'y a pas autre raison parce que moi j'ai même du mal à dire que les M23 ont violé les cessez-le-feu. Là, on doit être clair et dire que l'armée rwandaise a violé les cessez-le-feu. C'est vrai, là, les alliés, entre autres les M23, parce que si vous voyez les gros de l'effectif, c'est les Rwandais qui apportaient ça. Ils peuvent bénéficier d'autres privilèges, d'autres soutiens venant de l'extérieur avec justement toutes ces grandes puissances, les multinationales qui sont derrière eux. Mais moi, je répète encore une fois, les Rwandais est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Les militaires rwandais se font passer au M23. Les M23, en vrai dire, n'existent plus. Les M23 a été défait militairement en 2013 avec le Mamadou, Derez Mémoire, et les généraux à titre posthume et l'autre général Derez Mémoire aussi, Baouma Ambamba. Donc avec tout ça, moi je crois que le Rwanda est venu en République démocratique du Congo et il s'est fait passer comme les M23. Alors comme on vous dit, les M23 refusent de respecter les cessez-le-feu, c'est faux. Ils utilisent ces noms-là pour justifier les non-respect de l'accord convenu à Luanda parlant du cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et entre nous, on doit se poser quand même des questions. Est-ce le M23? Parce qu'ils disent non, nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se discute à Luanda. Voilà pourquoi nous agissons dans ce sens. Mais bon, là, c'est l'armée rwandaise qui agit. Alors, pour ne pas subir une pression diplomatique, il vient pour se faire passer comme le M23. Voilà pourquoi j'insiste. Quand on dit RDF M23, c'est parce que tous ces noms appartiennent à l'armée rwandaise qui est en train de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi j'insiste, c'est l'armée rwandaise, ce ne sont pas les M23. Donc quand on dit les M23 n'ont pas respecté les cessez-le-feu, c'est comme on peut dire les RDF n'ont pas respecté. L'armée rwandaise ne respecte pas pourquoi les cessez-le-feu pendant que son gouvernement signe des accords au niveau de Luanda. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda a toujours fait ça. Et moi je suis surpris de voir qu'il y a une couche de Congolais qui pensent que le Rwanda, quand il vous dit qu'il va respecter les cessez-le-feu, il signe un accord de cessez-le-feu, vous pensez qu'il va les respecter. Couche de Congolais, vous faites allusion à qui? Quand je dis une couche de Congolais, c'est qu'il y a une opinion justement. Aux politiciens congolais, ouais, les politiciens, les fanatiques, qui à un certain moment nous disent non, le Rwanda a signé un accord pour respecter les cessez-le-feu. Mais en termes pratiques, il ne respecte pas les cessez-le-feu. Non, il ne faut pas s'attendre, il ne faut même pas penser à ça. On a un pays comme le Rwanda, un hypocrite dehors. Donc il ne faut pas être... Moi je ne suis pas surpris, parce que c'était prévisible. Le problème dans tout ça, c'est qu'au lieu que l'armée congolaise fasse un travail comme il faut, avec les offensives, mais cette armée attend toujours les ordres de la part de Kinshasa. Kinshasa qui ne donne pas les ordres. Et là, moi j'ai dit,
Ne vous en faites pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas cela parce qu'ils n'ont jamais respecté. À un certain moment, on doit être honnête envers nous-mêmes. Les gouvernements congolais, son attitude laisse planer plusieurs doutes, plusieurs inquiétudes. Comment expliquer? Vous êtes un gouvernement. Matin, midi, soir, vous ingériez Kagame, vous ingériez les Rwandais. Mais, pour lancer les offensives contre ces Rwandais, vous ne les faites pas. Et puis, vous-même, vous savez que les Rwandais sont en train de faire une hypocrisie. Tout ce que nous sommes en train de voir à Rwanda, ce sont des mascarades. Et le gouvernement congolais est conscient de cette histoire. Alors, que gagne le gouvernement congolais dans avec son attitude aujourd'hui vis-à-vis du Rwanda? Que gagne le gouvernement congolais? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas peut-être dire la vérité au peuple, mais dites-nous, quelles sont les relations peut-être que vous entretenez avec le Rwanda? Voilà. Comment expliquer? Vous êtes avec le Rwanda, vous nous dites, bon, je ne peux pas dire vous nous trompez, vous nous dites, les Rwandais nous agressent. Oui, le peuple est d'accord et nous voyons les militaires rwandais nous agresser. Mais qu'est-ce que vous faites de ces agresseurs, les militaires rwandais? Mais vous êtes tout simplement là, en train de circuler partout dans les salons diplomatiques pour discuter de cette question, sans pour autant prendre des mesures. Merci beaucoup, Jenny. Je crois qu'il y a une hypocrisie des autorités congolaises par rapport à ça. Voilà, je prends la dernière question parce que notre état plane aussi. Les affrontements signalés à moins de 30 km de la ville de Goma, c'était le jeudi. Ça vous a dit quoi, vous en tant que chercheur? Bon, c'est plusieurs fronts au même moment qui sont aussi concernés. Parce que là où vous avez les M23, à tout instant, il faut s'attendre à ce que les choses puissent tourner mal. Alors, ça a tourné mal au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Et c'est toujours les appétits du Rwanda de vouloir aussi s'emparer même de la ville de Goma. Ne vous en faites pas, comme ils sont loin de Goma, avec Walikale dans les Lubero, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aussi toujours prendre Goma. Ils ont toujours cette intention et c'est ce qu'ils ont fait à Nyiragongo. La fois dernière, quand nous étions avec vous dans cette émission, vous nous avez posé la question pourquoi à Nyiragongo on s'emplit les affrontements. Ne vous en faites pas. Au-delà d'être une porte d'entrée pour les militaires rwandais, c'est aussi un chemin, ou disons, transit, une route, un transit peut-être très important pour eux, en fait, de prendre la ville de Goma. Ils ont toujours cette intention. Avec le verrou mis au niveau des sacs, c'est très difficile aujourd'hui. Alors, ils peuvent toujours tenter et voir s'il y a, on a le BCGA, disons, on a plus, il y a plus de vigilance. On est plus vigilant au nord de Goma où on a les FARDC. Il y avait aussi un verrou. Ils veulent voir si le verrou est, ils peuvent arriver à le faire sauter. C'est pour cela qu'on les voit encore une fois manifester cette intention. Et heureusement, il y a une réaction directe et nous espérons que, parce que vous avez vu directement après ces jours-là, ils ont cessé. Il n'y a plus d'affrontements. Mais à tout instant, ça peut encore revenir. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. C'est sur votre chaîne, la chaîne panafricaine, au cœur des investigations. Nous sommes venus encore pour vous donner ces actualités au cœur du Congo, au cœur de l'Est, vis-à-vis de la situation sécuritaire. Tenez, Kampeti, désormais sur les Wazalendo, les FARDC qui y sont, mais également Minjenje, on a signalé justement que Minjenje, c'est sur les Wazalendo qui sont là à ce net moment, c'est une bonne chose. Mais également, nous appelons le gouvernement congolais à engager le front tant diplomatique que militaire pour libérer ces déplacés de guerre dans ces camps où ils souffraient midi, matin, soir. Dis, nous te disons merci et nous te souhaitons un bon week-end. Je vous dis aussi merci, bon week-end à vous. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon week-end chez vous et on se retrouve ce lundi sur Gueule Afrique Télévision pour d'autres actualités sécuritaires, politiques, pourquoi pas diplomatiques. Prenez bien soin de vous.